C'est tout à fait possible qu'on soit face à un acte d'intimidation. On est dans une logique d'escalade et de tension. Quand la France aujourd'hui menace d'envoyer potentiellement des troupes et des hommes sur le sol ukrainien pour rentrer dans le cadre du conflit qui les oppose aujourd'hui à la Russie, on est dans une logique d'escalade. Donc c'est pas totalement, je veux dire, c'est regrettable et condamnable, mais c'est pas totalement surprenant, si vous voulez, qu'on ait ce genre de manœuvre par derrière. Vous voulez dire que ça, c'est quoi? C'est une réponse à Emmanuel Macron? Bah c'est possible, on n'a pas toutes les informations, mais ça y ressemble au regard de la concomitance. Mais à partir du moment où la France et le discours de la France aujourd'hui consiste à s'inscrire dans une logique de jusqu'au boutisme et d'escalade sur ce dossier, on y reviendra, faut s'attendre à ce qu'il y ait une réponse russe. Je veux dire, on peut pas imaginer derrière, quand on annonce potentiellement demain envoyer des troupes au sol et donc rentrer dans le cadre du conflit, que les Russes restent passifs. Voilà, ça veut pas dire que c'est pas regrettable et condamnable, mais c'est dans la logique des choses. Mais donc pour vous, si je vous entends, c'est la France qui est responsable de cette escalade? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on se met dans cette disposition d'esprit de pouvoir demain rentrer en co-belligérance, donc être partie prenante au conflit, c'est-à-dire pas seulement en soutien militaire, humanitaire, logistique ou financier, mais en soutien humain et militaire direct, on se met en situation de provoquer une guerre et de rentrer dans la guerre directement. Et donc c'est logique, à certains égards, qu'il y ait une réaction russe. Voilà, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, on est bien d'accord. Non mais évidemment, mais si vous voulez, on a l'impression que depuis 3 ans, maintenant que cette guerre est lancée, on est toujours dans les mêmes questions et on est presque aujourd'hui à l'étape d'après, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que c'est terrible, mais ce qui est en train de se passer, et ce qui s'est passé d'ailleurs depuis ce bureau évidemment bureau ovale et de la Maison Blanche, démontre qu'aujourd'hui nous sommes à certains égards dans une forme de conclusion de la guerre, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Américains décident de leur point de vue, de vouloir se retirer de ce conflit et d'y mettre fin, quelles que soient finalement les conditions. On se rend compte, et c'est bien malheureux d'ailleurs, qu'aujourd'hui les Européens ne sont pas en capacité sur le plan militaire d'entrer en substitution des États-Unis pour pouvoir poursuivre cette guerre.